que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Bonjour téléspectateurs de KMT, que la grâce, la miséricorde et la paix de Dieu soient votre partage. Ah, nous sommes heureux parce que là, on est ensemble pour la parole de Dieu. On a 1 heure pour faire grandir notre foi. Et je suis très heureux de cela. Alléluia. Alors, je voudrais commencer. Je suis le pasteur Jean-Christophe François Louison. Je voudrais commencer à saluer tous ceux qui nous regardent, bien sûr, depuis la Martinique, mais bien sûr aussi ceux qui sont en Guadeloupe, à Saint-Martin, en Guyane, tous ceux aussi qui nous voient depuis la France, tous ceux qui nous voient aussi sur la chaîne YouTube de KMT. Soyez bénis. Que Dieu vous fasse grâce ce matin. On a un sujet extrêmement important à voir et il faut que vous puissiez déposer vos balais, ceux qui sont à la maison. Il faut que vous puissiez déposer vos affaires. Vous venez vous asseoir, prenez une Bible, parce que le temps est là pour la parole de Dieu et cette nourriture journalière dont nous avons besoin pour avancer et tenir jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Alléluia. Je vous annonce déjà que nous allons faire tout à l'heure notre lecture dans 2 passages, Matthieu chapitre 26 et Luc chapitre 22, Matthieu chapitre 26, Luc chapitre 22. Mais après vous avoir salué, je voudrais vous dire que je ne suis pas seul et ce n'est pas moi qui vais porter le message ce matin, mais un serviteur de Dieu qui travaille avec moi à l'église et je voudrais le laisser se présenter. Bonjour à tous, chers téléspectateurs. Donc moi c'est le frère Jordi. Donc je suis ravi d'être devant vous ce matin, dans vos télés. J'espère que vous êtes bien assis, j'espère que vous avez préparé votre Bible. J'espère que vous pouvez laisser ce que vous étiez en train de faire pour pouvoir entendre ce que le Seigneur a à vous dire ce matin. Donc on va passer un bon moment, un excellent moment. C'est toujours une grâce de pouvoir entendre le Seigneur nous parler, de pouvoir entendre sa parole vraiment parler à nos cœurs. Et vraiment, aujourd'hui, il faut que nous puissions laisser le Seigneur toucher nos cœurs, que nous puissions laisser le Seigneur agir en nous ce matin. Donc il faut vraiment que nous puissions être concentrés, laisser les distractions et se poser devant la télé avec sa Bible et puis écouter ce que le Seigneur a à nous dire ce matin. Comme le pasteur l'a dit, nous allons voir ce que le Seigneur a à nous dire dans 2 passages aujourd'hui, donc Matthieu 26, 36 à 46 et puis Luc 22. Donc, le pasteur va faire la lecture et puis nous allons partager un petit moment ensemble autour de la parole de Dieu. Amen. Alléluia, alléluia, gloire à Jésus. Alors, je vais commencer par la prière parce que c'est ce qu'il y a de plus important. Et puis, nous allons faire la lecture. Père Céleste, nous voulons te bénir ce matin, te rendre grâce, Seigneur. Nous voulons nous associer avec nos frères et sœurs, tous ceux qui nous regardent aussi à la télé, Seigneur. Et nous voulons célébrer ta gloire, te dire combien tu es merveilleux, combien tu es glorieux, majestueux, extraordinaire, et que tu mérites la gloire, la louange, l'honneur, la puissance, la sagesse et la force. Il n'y a personne comme toi, Seigneur. Tu sondes chaque cœur, tu connais les pensées de chacun. Seigneur Dieu, tu règnes dans tout l'univers que tu as créé. Tu tiens tout en existence, Seigneur. Tout subsiste par ta parole. Nous croyons, Seigneur, que c'est toi qui nous accordes la respiration, c'est toi qui nous accordes le battement de nos cœurs, et que si nous nous sommes réveillés ce matin, c'est seulement l'effet de ta grâce, parce que tu aimes l'humanité, Seigneur. Oui, Seigneur, tu aimes tout le monde, les bons comme les méchants, mais dans ta justice, tu devras punir le péché. Et nous crions à toi, Seigneur, pour que tu puisses tous, Seigneur, tous ceux qui nous entendent, sois sauvé de ce jour que tu as prévu, Seigneur, pour que chacun puisse rendre compte de la vie que tu lui as donnée. Seigneur, nous savons que tu es un Dieu d'amour et que tu ne veux pas que le méchant périsse, mais qu'il se repente et se donne à ton Fils Jésus-Christ. Sois élevé, Seigneur. Bénis ton nom, Seigneur.
au milieu de nous. Que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne maintenant dans nos cœurs, dans nos vies. Père, c'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous t'avons prié. Amen. Alléluia, Amen. amen. Alors, on va faire la lecture dans Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26 à partir du verset 36 jusqu'au verset 46. Qu'est-il écrit? Il est écrit là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux, ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis, il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici, celui qui me livre s'approche. Voilà, ça c'est la toute première lecture, amen. Et ensuite, nous allons passer à Luc chapitre 22, juste 2 versets, les versets 43 et 44. Qu'est-il écrit? Luc 22, versets 43 et 44. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Merci Seigneur pour ta parole et je laisse la place maintenant au prédicateur du jour. Merci Seigneur. Alléluia. Quel merveilleux texte que nous venons de lire. Là, franchement, là, nous avons de quoi vraiment laisser le Seigneur nous parler ce matin. Je voudrais commencer par introduire mon propos de ce matin par un petit témoignage. C'est le témoignage d'une servante qui s'appelle Catherine Kuhlman. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une évangéliste, donc allemande, qui a bâti son ministère aux États-Unis. Et j'ai entendu son témoignage un jour et son témoignage a été vraiment, vraiment bouleversant et marquant. Parce que cette femme qui a donné sa vie à Jésus très tôt, donc à l'âge de 21 ans, cette femme s'est retrouvée quelques années plus tard, ayant commencé son ministère, elle avait dit à commencer à prêcher l'évangile, elle avait dit à commencer à voir la main de Dieu sur sa vie. Cette femme a commencé à se lier de liaison avec un homme qui était marié. Donc, malheureusement, elle est tombée dans l'adultère. Et il est vrai qu'elle raconte en fait que cette période de sa vie était la période la plus sombre qu'elle n'ait jamais vécue. Donc, elle s'est liée de liaison avec cet homme. Cet homme avait déjà une femme et des enfants.
Et elle était amoureuse. Elle raconte que cet homme, c'était un bel homme. C'était l'homme qu'elle aurait toujours aimé épouser. Donc, c'était épris d'une gentillesse extraordinaire. Et elle s'est retrouvée à devoir faire des compromis entre ce qu'elle savait être bien, OK, et ce qu'elle voulait elle-même. Donc, ce que son cœur voulait et ce que Dieu voulait pour elle. Et malheureusement, elle a continué cette liaison et plus elle continuait, elle raconte que plus elle s'est enfoncée dans cette liaison d'adultère, puisque c'était de l'adultère, elle raconte qu'elle a commencé à passer par des moments d'extrême souffrance, des moments d'extrême solitude. Elle a commencé à sentir effectivement le Saint-Esprit s'en aller. Et malheureusement, elle est tombée en dépression. Et elle raconte, pour finir son témoignage, qu'un jour, elle a dû faire un choix. Elle a dû choisir entre son cœur et Dieu. Elle a dû choisir entre l'homme de sa vie, l'homme qui lui faisait ressentir tellement de papillons dans le ventre, l'homme qui la rendrait si heureuse, si joyeuse, et le Seigneur. Et elle a fait un choix. Elle a choisi d'abandonner cette liaison, elle a choisi d'abandonner cet homme, de se séparer de cet homme. Ça s'est terminé en divorce quelques années plus tard. Et elle raconte que le jour où elle a pris cette décision-là, ce jour-là, elle dit qu'elle est morte. Et ce témoignage m'a bouleversé, ce témoignage m'a touché, parce qu'en fait, nous passons toutes et tous, par des moments de souffrance, des moments de lutte, des moments où nous sommes tentés de pouvoir faire des choses que nous savons être mauvais, okay? Des choses que la parole de Dieu condamne. Et nous nous retrouvons dans des situations, dans des nuits noires, dans des nuits sombres, dans des nuits de pleurs, parce que nous savons que nous sommes esclaves d'un péché, esclaves d'une situation. Nous sommes ou peut-être aussi en dépression avec les épreuves de la vie. Nous nous retrouvons dans d'extrêmes souffrances alors que nous sommes enfants de Dieu. Donc j'aimerais ce matin pouvoir m'adresser à deux types de personnes. Premièrement, j'aimerais m'adresser aux personnes qui ont donné leur vie à Jésus, d'accord, qui sont passées par les eaux du baptême, des personnes qui ont accepté le Seigneur, qui sont nées de nouveau, mais qui pour autant passent par des moments d'extrême souffrance. Alors ça peut être la maladie, ça peut être dans le mariage, ça peut être nos enfants, d'accord, qui sont partis et qui sont rebelles. Nos enfants se retrouvent en détention, en prison ou bien en psychiatrie. On peut avoir toutes sortes de souffrances, d'accord. On peut être aussi esclave d'un péché. Okay? Peut-être que nous sommes livrés à des péchés addictifs comme l'alcool, la drogue, le sexe. Peut-être qu'on est rentré comme cette servante de Dieu dans des liaisons dans lesquelles nous savions que nous ne devions pas rentrer. Et nous retrouvons dans une souffrance abominable. Parce que nous sommes partagés entre l'amour que nous éprouvons pour notre Dieu et notre chair. Nous avons en nous une lutte. Et deuxièmement, j'aimerais parler aussi à des personnes qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur. J'aimerais parler à des personnes qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur parce que eux aussi souffrent, vous aussi vous souffrez. J'aimerais aussi parler aux personnes qui savent qu'elles doivent donner leur vie à Jésus, des personnes qui savent que la vie qu'elles sont en train de mener les emmène à la perdition, les emmène à la mort, parce que la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et ces personnes ne sont pas heureuses. Ces personnes souffrent. Ces personnes sont dans des souffrances que nous ne pouvons pas imaginer. Et des fois, il y a une lutte. Nous avons envie de nous rapprocher de Dieu, mais nous avons des choses dans le monde qui nous retiennent, des choses qui nous empêchent de pouvoir franchir le pas. Et nous souffrons de ça. Donc, j'aimerais parler à ces deux types de personnes. Nous avons lu le texte de Matthieu 26, 36, 46. Et ce texte est très intéressant parce que là, nous nous retrouvons dans la vie de Jésus. Et Jésus, là, il arrive à un moment de son ministère où il achève ce pourquoi il est venu sur terre. Il a maintenant 33 ans. Il a 3 ans de ministère public et il était au milieu de nous à faire des miracles, à prêcher la parole, à enseigner, à former des disciples. Donc là, Jésus se retrouve à un moment, à une époque cruciale de sa vie, parce que là, il va mettre un terme à son ministère. Donc, un peu avant, pour nous placer un peu dans le contexte, Jésus se retrouve avec ses disciples à table, d'accord? Et il se met à enseigner ses disciples de différentes manières, sur différents thèmes, sur différentes thématiques. Donc, le Seigneur enseigne à ses disciples ce jour-là la Sainte Seine, d'accord, que nous connaissons dans nos églises, où il a partagé le pain et le vin, en signe de reconnaissance, symboliquement pour annoncer sa mort et sa résurrection.
Et il a enseigné aussi à ses disciples toutes sortes de choses, comme comment ils devraient se comporter lorsqu'ils seraient absents. Il a enseigné à ses disciples tout ça. La Bible nous dit effectivement dans Marc qu'ils se mirent, que lorsqu'ils ont fini de manger, ils se mirent à chanter des cantiques. Donc, ils se mirent à chanter des cantiques. Il a annoncé à ses disciples qu'ils devraient s'en aller, que l'heure était proche. Judas est déjà parti. Judas les a déjà délaissés, les a déjà abandonnés pour aller livrer le Seigneur Jésus. D'accord? Et la Bible nous dit que Jésus se rend sur le mont des Oliviers. La Bible nous dit que Jésus se rend sur le mont des Oliviers. Jean nous précise que c'est un endroit où Jésus avait l'habitude de se rendre pour pouvoir prier, pour pouvoir jeûner, pour pouvoir passer du temps avec ses disciples. C'était un lieu habituel. Donc Jésus se rend sur le mont des Oliviers dans un lieu bien spécifique qu'on appelle Gethsémane. Alors, que veut dire Gethsémane? Pourquoi Gethsémane? Alors, lorsqu'on cherche la définition de Gethsémane, il s'agit en fait là de lieu de pressoir. Pressoir à huile. En fait, le mont des Oliviers, c'était un endroit où on retrouvait toutes sortes d'arbres d'oliviers où effectivement, les locaux pouvaient cueillir des oliviers et pouvaient en fait presser dans ce lieu des olives pour pouvoir donner de l'huile. Donc, c'était un lieu de pressoir, c'était un lieu vraiment de souffrance, c'était un lieu de pression ultime. Donc, ce n'est pas un hasard que Jésus ait choisi ce lieu, ce n'est pas un hasard que Jésus ait pu passer énormément de temps dans ce lieu. Donc, Jésus se retrouve à Gethsémane, dans ce lieu dit le pressoir à huile, et Jésus va passer par le moment le plus atroce de toute sa vie. Je ne sais pas si un homme a déjà vécu de tels moments d'agonie dans sa vie, puisque, effectivement, la Bible nous parle d'agonie dans Luc. Jésus se retrouve avec ses disciples, ils arrivent au mont des Oliviers, et la Bible nous dit que Jésus, dans un premier temps, fait un tri. Jésus laisse, dans un premier temps, 8 de ses disciples de côté, et il leur demande de s'asseoir là, d'attendre. Il leur dit qu'il va aller plus loin, s'en aller plus loin, prier. Et la Bible précise qu'il prend avec lui Jacques, Jean et Pierre. Ce n'est pas un hasard qu'il ait choisi Jacques, Jean et Pierre. Parce que Jacques, Jean et Pierre, en réalité, ce n'étaient pas forcément les chouchous ou les préférés de Jésus, mais c'était ceux qui aimaient le plus le Seigneur. C'était ceux qui avaient, durant les 3 ans de ministère, montré de l'intérêt pour le ministère de Jésus. C'était ceux qui étaient les plus fervents en réalité. Et j'aimerais que nous puissions nous arrêter dans un premier temps là-dessus. Parce que c'est vrai que lorsque nous approchons de Dieu, lorsque nous donnons notre vie à Jésus, le Seigneur, bien souvent, nous demande de faire un tri de notre entourage. Parce que ce n'est pas tout le monde qui pourra nous suivre dans la destinée que le Seigneur a pour nous. Malheureusement, lorsque nous donnons notre vie à Jésus, nous devons délaisser des amis. Nous devons perdre des amis, nous devons perdre de la famille. Des personnes avec qui nous avons grandi, des personnes avec qui nous avons passé les moments les plus intenses de notre vie. Nous devons, bien souvent, malheureusement, pas que ces personnes ne sont plus nos amis, mais nous ne pourrons plus fréquenter les mêmes lieux, nous ne pourrons plus passer autant de temps ensemble, nous ne pourrons plus avoir les mêmes discussions, alors automatiquement, la séparation se fait. Et des fois, nous hésitons à donner notre vie au Seigneur, nous hésitons à nous rapprocher du Seigneur Jésus parce que nous avons peur de perdre certaines relations. Nous avons peur de ce que les autres vont penser, nous avons peur effectivement de pouvoir faire le tri, nous avons peur de dire non lorsque nos amis nous proposent d'aller en soirée, nous proposent d'aller au carnaval, puisque nous sommes en période de carnaval, nous savons que le Seigneur n'accepte pas ces choses, le Seigneur ne valide pas ces choses. Et nous avons peur en fait de dire à ces personnes que nous avons changé de vie et que nous ne voulons plus nous retrouver dans ce genre d'endroit. Alors le Seigneur nous donne une première leçon dans ce passage. Le Seigneur, lui, n'a pas hésité à faire un tri. Il a laissé 8 de ses disciples de côté. Ce n'est pas qu'il n'aimait pas ses disciples, mais il savait que dans l'étape qu'il allait vivre, le moment qu'il allait passer de souffrance, le moment en fait, où sa destinée allait être déterminée par la décision qu'il allait prendre, il savait qu'il ne pouvait pas emmener n'importe qui avec lui. Donc, il a dû faire un premier tri. Okay? Et nous aussi, lorsque nous sommes chrétiens, alors il y a les non-chrétiens, mais il y a nous aussi qui nous avons donné notre vie à Jésus. Le Seigneur, bien souvent, nous avons commencé la vie chrétienne avec des personnes. Alors ça peut être des frères et sœurs en Christ, ça peut être des collaborateurs dans le ministère, ça peut être toutes sortes de personnes avec qui nous avons dû commencer l'œuvre.
Et à un moment donné, le Seigneur nous demande une séparation parce que ces personnes nous empêchent de grandir. Ces personnes nous empêchent de pouvoir passer à une autre dimension. Ces personnes nous retardent. Ces personnes nous ramènent sans cesse en arrière. Ou bien ces personnes ne croient pas en notre vision. Ces personnes peut-être ne croient pas en notre ministère. Alors ces personnes peut-être sans cesse nous rabaissent. D'accord? Et le Seigneur nous demande de faire un tri. Nous avons peur de faire le tri. Mais Jésus n'a pas hésité une seule seconde. Il leur a dit de s'asseoir là et qu'il allait revenir, mais de le laisser. Donc, dans un premier temps, le Seigneur a fait un tri. Et j'aimerais que nous puissions parler également de la solitude dans la vie chrétienne. Parce que beaucoup d'entre nous, la souffrance par laquelle nous passons, c'est la solitude. Des fois, nous nous retrouvons chrétiens, nous avons donné notre vie à Jésus et nous avons dû couper des relations, par exemple, amoureuses. Nous avons dû stopper des relations qui nous poussaient dans le péché. Jésus, à Gethsémani, s'est retrouvé dans un moment d'extrême solitude. D'extrême solitude. Parce qu'alors même que le Seigneur était accompagné de Jacques, Jean et Pierre, donc de ses disciples les plus fidèles, de ses disciples les plus fervents, très vite, Jésus s'est rendu compte que malgré il était accompagné, malgré il était entouré, il allait devoir passer par ce moment tout seul. Et la solitude, c'est une période, c'est un moment que le Seigneur profite, où le Seigneur profite de nous éprouver, le Seigneur profite de nous briser, le Seigneur profite de nous laver, de nous purifier. Des fois, avant de pouvoir trouver un conjoint, une conjointe, le Seigneur nous fait passer par des moments de solitude. Des fois, 1 heure, 2 heures, 3 heures du matin, nous nous retrouvons seuls dans notre lit et le lit, il semble si froid, si glacial. Nous sommes si seuls et nous avons la tentation, nous avons l'envie, le désir, peut-être de temps en temps, de pouvoir faire appel à d'anciennes relations. Nous recevons des fois des messages où nous sommes tentés de pouvoir aller se lier de liaison, comme Catherine Kuhlman, avec des personnes qui ne sont pas à Christ. Vous voyez? Donc le Seigneur nous donne une leçon. Le Seigneur nous parle de la solitude. Il a non seulement retrouvé sans ses 8 premiers disciples, mais en plus, les personnes sur qui il comptait se sont retrouvées à être endormies. Donc le Seigneur s'est retrouvé déçu. Le Seigneur s'est retrouvé à être triste de voir qu'il pouvait passer par des moments de souffrance et que personne ne le comprenait. Personne ne pouvait vivre ces moments d'extrême souffrance avec lui. Donc ça, c'est la première chose que j'aurais aimé échanger avec vous. La solitude. Je suis vraiment attristé des fois de voir que des frères et sœurs en Christ, des fois abandonnent la vie chrétienne parce que ils se sont retrouvés pendant 5, 10 ans, 15 ans célibataires et ils n'ont pas trouvé chaussures à leurs pieds, ils n'ont pas trouvé un conjoint, une conjointe et ils se retrouvent à abandonner le Seigneur. Vous voyez? Je comprends cette souffrance. Jésus aussi la comprend parce que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos souffrances, mais au contraire, notre Seigneur a été tenté en toutes choses. Donc là, Jésus se retrouve à un moment où il a été tenté d'abandonner. La Bible nous dit que Jésus se jeta sur sa face. La Bible nous dit que Jésus se jette sur sa face et qu'il commence à éprouver des angoisses et des souffrances. Luc nous précise que Jésus se retrouve à agoniser. Luc nous précise que la sueur de Jésus s'est transformée en grumeaux de sang. Alors, je ne sais pas si parmi vous, vous avez déjà ressenti, vous avez déjà passé par des moments aussi terribles que votre sueur se transforme en grumeaux de sang, vous commencez à suer du sang. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer l'extrême souffrance par laquelle Jésus est en train de passer. En réalité, Jésus n'était pas en train de souffrir de peur d'aller à la croix et de souffrir physiquement. Mais là, Jésus est en train de prendre conscience qu'il allait devoir être séparé avec le Père. Il était en train de prendre conscience qu'il allait devoir vivre une séparation brutale avec la personne avec qui il n'avait jamais été séparé, son Père. La Bible nous dit dans Jean 1, verset 1, qu'au commencement était la parole et que la parole était avec Dieu. En gros, d'éternité en éternité, Jésus a toujours été avec son Père. Dans un état de sainteté, dans un état de gloire, dans une relation d'amour. Et là, Jésus prend conscience qu'il va devoir être séparé de son Père. Mais non seulement être séparé de son Père, mais aussi Jésus prend conscience qu'il va devoir être séparé et qu'il va devoir être muni de nos péchés. Qu'il va devoir revêtir sur lui
la noirceur, les ténèbres de l'humanité. Alors, je ne sais pas si vous puissiez imaginer, je ne sais pas si vous avez déjà culpabilisé ou si vous êtes déjà senti tellement sale après avoir pratiqué un péché ou après avoir commis des actes parfois si noirs, si ténébreux. Alors, on peut imaginer que le Seigneur Jésus, lui, il a dû porter le péché de l'humanité. Donc, ça veut dire que tous les crimes, nos iniquités, la pédophilie, le meurtre, le viol, le terrorisme, tous les actes de barbarie, la torture, toutes ces choses, Dieu, le Seigneur Jésus, qui n'avait jamais connu ne serait-ce qu'une mauvaise pensée, là, il est en train de prendre conscience qu'il va devoir porter sur lui tous ces péchés, toute cette noirceur, toutes ces ténèbres. Alors Jésus commence à éprouver de l'angoisse. Et dans cette solitude, dans cette souffrance extrême, Jésus n'a pas envie d'y aller. Jésus se retrouve dans une lutte entre ce que Dieu veut, ce pourquoi il est venu, et son humanité. Parce que nous ne devons pas oublier qu'en fait, nous avons une vision. C'est vrai que lorsque nous lisons ce passage, lorsque nous lisons Matthieu 26, nous avons du mal à imaginer Jésus en train de souffrir. Parce que on nous a toujours prêché effectivement le Jésus glorieux, le Jésus majestueux, le lion de la tribu de Juda, le Dieu tellement glorieux, le Dieu tellement majestueux qu'il est. Et il est ce Dieu-là. Mais nous avons tendance à oublier que lorsque Jésus est venu sur terre, il est venu en tant que simple homme. Ça veut dire que le Seigneur Jésus a laissé sa gloire, non pas qu'il a hérité de Dieu, mais il a laissé sa gloire. Il a décidé de ne pas prendre parti de ne pas utiliser sa divinité. Donc ça veut dire que tous les miracles qu'il faisait, toutes les guérisons qu'il faisait, lorsque Jésus a marché sous l'eau, il ne le faisait pas avec une seule puissance, c'était la puissance du Saint-Esprit. Jésus nous a montré en fait comment un homme qui s'abandonne totalement dans les mains du Saint-Esprit, comment un homme peut vivre en s'abandonnant totalement dans les mains du Saint-Esprit. Donc, nous devons prendre conscience que Jésus était exposé à la souffrance comme nous. Donc, il était exposé aux souffrances physiques, mais il était aussi exposé aux souffrances émotionnelles. Donc, il y avait l'humanité de Jésus qui disait au Père, en fait, qu'il n'avait pas envie de se retrouver dans une telle situation. Alors, il va formuler une première prière au Père. Et il va demander au Père s'il était possible que cette coupe s'éloigne de lui. Et j'ai été étonné lorsque j'ai vu cette prière, parce que pour avoir lu les évangiles, nous connaissons un Jésus qui était déterminé à accomplir la mission pour laquelle le Père l'avait envoyé. On peut se souvenir que quelques jours plus tôt, lorsqu'il annonce à ses disciples qu'il va devoir être livré et qu'il va devoir passer par ces moments, par la croix, nous nous souvenons que Pierre a repris Jésus. Pierre s'est permis de reprendre Jésus et de lui dire à Dieu ne plaise, tu ne vivras pas cette chose. Et Jésus a repris Pierre. Jésus lui a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Donc Jésus était déterminé. Jésus ne voulait pas mettre qu'il y ait de barrière, d'obstacle entre sa destinée et lui. Donc Jésus, c'était un homme qui était déterminé à accomplir la mission pour laquelle son Père l'avait envoyé. Donc là, moi, quand j'ai lu cette prière, j'ai été étonné. J'ai été surpris, je me suis dit, Jésus, aussi déterminé qu'il soit, là, demande au Père, est-ce qu'il est possible que cette coupe s'éloigne de lui? Et vous voyez, ça nous montre que nous pouvons être chrétiens, nous pouvons servir le Seigneur, mais nous aussi, nous sommes exposés à des moments de doute, à des moments de faiblesse, à des moments où nous n'avons pas envie d'y aller. Là, clairement, Jésus dit au Père, moi, je n'ai pas envie de passer par là. Mais par amour pour toi, j'irai. Et nous aussi, parfois, nous n'avons pas envie de faire certaines choses dans le ministère. Nous n'avons pas envie de passer par des souffrances, par certaines souffrances que le Seigneur nous demande de passer, que ce soit des séparations, ça peut être la maladie, parce que bien souvent, les serviteurs de Dieu sont exposés aux flèches de l'ennemi et nous n'avons pas envie des fois de servir ou bien de grandir dans le ministère de peur de vivre ces souffrances. Donc là, Jésus nous donne une première leçon, c'est que dans la souffrance, Jésus, dans le doute, il s'en est remis à une seule chose, à la prière. Il s'en est remis à une seule chose, c'est à sa relation avec Dieu. C'est pour ça que nous, chrétiens, nous devons prendre conscience que
lorsque nous allons passer par des moments de doute, par des moments de souffrance, par des moments inébranlables, qu'il y a une seule chose qui va nous sauver, il y a une seule chose qui va nous tirer d'affaire, c'est la relation que nous avons avec le Père. Et si nous n'avons pas de relation solide, si nous n'avons pas de relation de foi inébranlable envers le Père, nous allons malheureusement prendre des mauvaises décisions. Et c'est pour ça que des fois, nous nous retrouvons à être rétrogrades, des fois, nous nous retrouvons à prendre des décisions qui nous font revenir en arrière ou bien qui nous font tout simplement abandonner la vie chrétienne parce que nous n'avons pas cette relation de prière, nous n'avons pas cette relation de communion avec le Saint-Esprit, nous n'avons pas cette relation intense. Vous voyez? Et j'aimerais que nous puissions prendre conscience que nous devons apprendre à nous abandonner entre les mains du Père. À nous abandonner entre les mains du Saint-Esprit. Je ne sais pas par quoi tu passes. Je ne sais pas par quelle souffrance tu passes. Mais j'aimerais que tu puisses retenir ce matin, premièrement, qu'il y a la prière. Et que lorsque nous n'avons pas une vie de prière établie, lorsque nous n'avons pas une vie de prière disciplinée, lorsque nous n'avons pas une vie, une relation, lorsque nous prions seulement pour dire, pour demander, lorsque nous prions seulement pour demander à Dieu des grâces, demander à Dieu des bénédictions, et que nous n'avons pas pris l'habitude à nous abandonner, accepter la volonté de Dieu, alors nous ne pourrons jamais faire comme Jésus et demander à Dieu, toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté, Père. J'aimerais que nous puissions être capables de pouvoir demander à Dieu, de pouvoir abandonner notre volonté entre les mains de Dieu et dire à Dieu, moi je veux ça, mais je ne veux pas que ma volonté soit faite, je veux que ta volonté soit faite, Père. J'aimerais que nous puissions retenir ça dans un premier temps. Dans un deuxième temps, j'aimerais que nous puissions venir également, que nous puissions parler, parce que la Bible nous dit dans Matthieu, effectivement, que le Seigneur Jésus est retourné plusieurs fois, prier le Père plusieurs fois, demandant que cette coupe s'éloigne. Mais lorsqu'il est venu, lorsqu'il revenait chaque fois envers ses disciples, il trouvait ses disciples endormis. Nous l'avons parlé tout à l'heure. Là, en fait, j'aimerais parler aux personnes qui, des fois, ont l'impression que les frères et sœurs en Christ ne les comprennent pas. J'aimerais que nous puissions parler, parce que des fois, la souffrance vient de l'incompréhension. Des fois, nous avons l'impression que personne ne veut entendre, personne ne veut comprendre ce par quoi nous passons. Personne ne veut compatir ce par quoi nous passons. Eh bien, Jésus a vécu cela. Jésus a vécu vraiment la tristesse et la déception de se retrouver en fait avec ses disciples en fait qui étaient incapables de comprendre ce par quoi il est en train de passer. Et c'est très important parce que souvent la souffrance vient là. Des fois, nous quittons nos assemblées. Des fois, nous rebellons. Des fois, nous décidons d'abandonner la vie chrétienne ou bien de changer d'église parce que nous trouvons que nous ne sommes pas assez soignés, que nous ne sommes pas assez compris, que nous ne sommes pas assez chouchoutés dans nos églises, qu'il n'y a pas assez de soins. Alors, en réalité, il y a une part de raison parce que c'est vrai qu'effectivement, des fois, les serviteurs de Dieu se retrouvent bien seuls. Des fois, les serviteurs de Dieu se retrouvent bien encombrés parce qu'ils se retrouvent à devoir faire toutes sortes de choses dans le ministère. Ils ne trouvent pas forcément des personnes capables de les épauler. Alors, c'est vrai que lorsque nous sommes membres, des fois, nous nous sentons un peu seuls, nous nous sentons un peu délaissés. J'aimerais t'encourager ce matin. J'aimerais t'encourager à ne pas quitter ton assemblée. J'aimerais t'encourager à te dire que Jésus aussi a vécu cela et pour autant, il n'a pas abandonné la mission. Il est allé au bout. D'accord? J'aimerais te dire que la souffrance est une étape par laquelle nous devons passer. La solitude est une étape par laquelle nous devons passer. Vous savez, lorsque nous sommes appelés à faire des choses avec Dieu, lorsque nous sommes appelés à servir, vous savez, c'est la servante dont je vous ai parlé tout à l'heure là, qui s'appelle Catherine Kuhlman. Elle raconte en fait que bien souvent, des jeunes gens venaient l'interpeller dans la rue et lui disaient qu'ils auraient aimé avoir son onction. Qu'ils auraient aimé aussi guérir les malades, qu'ils auraient aimé voir les démons être chassés avec une telle autorité, qu'ils auraient aimé voir les paralytiques se lever, les aveugles voir, qu'ils auraient aimé en fait être habités d'une onction similaire à la sienne. Et leur demandait, et souvent cette femme leur répondait quelque chose et leur disait que, en fait, c'est vrai que tout le monde veut l'onction. Tout le monde veut effectivement la gloire.
Tout le monde veut être vu, tout le monde veut la gloire, être sur l'estrade, bien chanter, bien prêcher. Tout le monde veut être acclamé des hommes, tout le monde veut l'onction, tout le monde veut voir la gloire de Dieu dans sa vie. Mais très, très peu sont prêts à payer le prix qu'elle a payé. Elle raconte ça parce qu'en fait, en réalité, il n'y a pas de gloire sans prix à payer. Il n'y a pas de destinée sans prix à payer. Il n'y a pas d'accomplissement sans prix à payer. Lorsque nous donnons notre vie à Jésus, nous avons un prix à payer. Lorsque nous donnons notre vie à Jésus, nous avons le prix à payer de la sanctification, nous avons le prix à payer de l'éloignement du péché, nous avons un prix à payer, nous allons devoir passer par des étapes de formation avec le Seigneur. Le Seigneur va devoir nous briser, le Seigneur va devoir en fait arracher en nous ce qui a été semé en nous. Nous allons devoir passer par des moments extrêmement difficiles. Mais nous aussi, chrétiens, lorsque nous sommes appelés, nous voulons tous servir le Seigneur, nous voulons tous grandir, nous avons tous eu une parole du Seigneur un jour où le Seigneur nous a montré ce qu'il voulait que nous puissions faire avec lui et nous voulons voir ces choses se réaliser dans nos vies. Mais il y a un prix à payer. Vous savez, lorsqu'on va dans un supermarché, lorsqu'on va dans une concession auto, dans un concessionnaire, lorsque nous avons envie de nous acheter une belle voiture, lorsque nous arrivons, la première chose que nous regardons lorsque nous voyons la voiture, c'est le prix. Parce que si nous ne sommes pas prêts à payer le prix que le concessionnaire demande, malheureusement, nous n'allons pas repartir avec cette voiture. Alors nous allons devoir voir nos exigences à la baisse. Des fois, nous avons des voitures de rêve, nous avons des maisons de rêve, nous avons des choses qui nous font rêver, des choses que nous aimerions vivre. Mais nous ne sommes pas prêts à payer le prix pour cette chose. Alors, nous voyons nos standards à la baisse et bien souvent, nous finissons par vivre, par expérimenter les choses qui sont en corrélation avec le prix que nous sommes prêts à payer. Alors, j'aimerais vraiment que nous puissions prendre conscience ce matin que dans la vie chrétienne, il n'y a pas de victoire sans souffrance. Il n'y a pas de victoire sans doute, sans période de faiblesse. J'aimerais que nous puissions retenir ça. Le Seigneur Jésus, lorsqu'il est revenu, lorsqu'il a fini ce moment de souffrance et qu'il s'en est remis à la volonté du Père, il est revenu vers ses disciples et il a dit à ses disciples, « Levons-nous, allons-y, l'heure arrive, celui qui nous livre approche. » Ça veut dire que le Seigneur n'est pas resté dans ce moment de souffrance. J'aimerais te dire, toi, ce matin, qui m'écoute, que toute souffrance a un début et a une fin. Si le Seigneur a permis que tu puisses passer par cette étape, il faut que tu puisses garder les yeux fixés sur le Père et te dire qu'il y a une fin à cette épreuve. Mais vous savez, bien souvent, le Seigneur prévoit des épreuves et en fait, nous restons dans ces épreuves parce que nous ne tirons pas la leçon que le Seigneur veut que nous puissions en tirer. Bien souvent, une souffrance qui devait peut-être durer quelques mois se retrouve à durer plusieurs années parce qu'au milieu de la souffrance, au lieu de donner gloire à Dieu, au lieu de nous abandonner, au lieu d'accepter, d'accord, d'être formés, d'être brisés par Dieu, nous nous plaignons. Au lieu de donner gloire à Dieu, nous commençons à en vouloir à Dieu, nous commençons à en vouloir aux frères et sœurs, nous ne retenons pas la leçon que le Seigneur veut nous apprendre. Des fois, nous nous retrouvons esclaves de péché, mais le Seigneur, j'aimerais te dire que le Seigneur te tient dans sa main, même dans ce péché-là. Le Seigneur ne tolère pas le péché, le Seigneur condamne le péché. Mais le Seigneur permet des fois que tu puisses retomber dans certains péchés parce que tu n'as pas appris la leçon qu'il voulait que tu apprennes la première fois. Vous savez, des fois, nous tombons dans un péché une première fois par naïveté. Lorsque nous donnons notre vie à Jésus, nous sommes naïfs, nous pensons que nous pouvons continuer à fréquenter les mêmes lieux, nous pensons que nous pouvons continuer à avoir les mêmes relations sans tomber dans le péché. Alors nous tombons une fois, deux fois, trois fois, et le Seigneur veut que nous puissions tirer des notes, retenir des leçons, en fait, du pourquoi, du comment nous sommes tombés dans ce péché-là. Voyez-vous? Et tant que nous n'avons pas pris conscience, tant que nous n'avons pas pris des décisions, tant que nous n'avons pas retenu la leçon, nous allons sans cesse retomber encore et encore dans les mêmes travers parce que le Seigneur veut que nous puissions nous en sortir avec des clés,
avec des clés qui nous permettent en fait de, au milieu de la souffrance, donner gloire à Dieu, au milieu de l'épreuve, donner gloire à Dieu, que le Seigneur veut nous apprendre que nous devons lui obéir. Vous savez, Jésus, la vie de Jésus a été marquée par son obéissance. Jésus avait le choix, moi je pense, alors beaucoup de personnes pensent que Jésus n'avait pas le choix, que Jésus a été envoyé par le Père et qu'il avait une mission à accomplir, alors il n'avait pas le choix de pouvoir changer d'avis. Mais moi je ne suis pas de cet avis parce que moi je pense que la Bible ne ment pas. Et si la Bible nous parle du doute de Jésus, si la Bible nous explique, si la Bible nous montre que Jésus a eu des moments de doute, des moments d'hésitation, ça veut dire que Jésus avait le choix de dire non. Jésus avait la possibilité de pouvoir dire non, moi j'y vais pas. Mais quelle catastrophe ça aurait été si Jésus avait décidé de ne pas payer le prix, si Jésus avait décidé en fait de pouvoir en fait s'en tirer intact de cette situation, si Jésus avait abandonné en fait la mission pour laquelle il était venu. Voyez-vous? Alors j'aimerais que nous puissions vraiment en ce matin retenir ces choses essentielles, ces choses clés. Voyez? Le Seigneur nous aime. Le Seigneur, s'il permet que nous passions par des moments de tribulation, par des moments de souffrance, ça peut être un deuil, ça peut être un divorce, ça peut être des choses qui sont effectivement tellement dures à encaisser. J'aimerais que nous puissions fixer les regards sur le Père ce matin. J'aimerais que nous puissions prendre des décisions ce matin. J'aimerais que toi qui n'as pas donné ta vie à Jésus ce matin, que tu puisses tout à l'heure pouvoir prendre une décision, que tu puisses tout à l'heure faire le premier pas envers Dieu. J'aimerais que tu puisses oublier les choses qui te retiennent dans le monde, les choses que tu as peur d'abandonner, les personnes que tu crois qui vont t'abandonner. Tu te dis effectivement que ma mère va m'abandonner si je donne ma vie à Jésus, mon père va m'abandonner. Peut-être que des fois, on a dans la famille des personnes qui sont avec l'ennemi et qui vont nous rejeter si nous prenons la décision de donner notre vie à Jésus. J'aimerais que tu puisses oublier tout ça ce matin. Que tu puisses prendre conscience que Jésus est venu et il a payé le prix pour toi et moi. Vous voyez? La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, et que nous tous, nous devions passer par une condamnation. Nous tous, nous devions terminer en enfer. Vous voyez? Parce qu'effectivement, beaucoup de personnes, alors dans beaucoup de religions, dans beaucoup de convictions spirituelles, souvent il est dit que le Seigneur ne regarde pas notre péché et que le Seigneur va peser le jour du jugement, il va peser les bonnes actions et les mauvaises actions et qu'en fonction de là où la balance pèse, on va soit aller au paradis, soit aller en enfer. Mais j'aimerais que nous puissions nous rappeler qu'au commencement, Jésus a créé l'homme et la femme, Adam et Ève, et que pour un seul péché, ils ont été chassés du jardin. Un seul péché. J'aimerais que nous puissions nous souvenir que toi et moi, nous avons péché plus d'une fois. Nous avons péché des dizaines, des centaines, des milliers de fois. Des milliers de fois, nous avons transgressé la loi de Dieu. Alors, est-ce que vous pensez réellement qu'un péché a suffi pour être chassé du jardin? Est-ce que vous pensez réellement qu'avec nos milliers de péchés, nous pouvons accéder à la présence de Dieu? Pas du tout. Nous sommes voués, normalement, l'humanité est vouée à être condamnée et à finir en enfer. Mais Jésus, au travers de Gethsémane, au travers de la croix qui a suivi, a décidé de payer le prix à notre place, de payer le prix de la souffrance, payer le prix de nos angoisses, payer le prix du péché. Il a porté la condamnation qui nous était réservée. La Bible nous dit que maudit quiconque est pendu au bois. Donc j'aimerais que nous puissions nous rappeler que Jésus, lorsqu'il est passé à la croix, sous la croix de Golgotha, Jésus a été fait malédiction pour toi et moi. Jésus a été châtié par le Père sur cette croix. Jésus a été maudit sur cette croix pour nous racheter, pour pouvoir nous délivrer de la puissance du mal, pour pouvoir nous délivrer des chaînes qui nous tiennent captifs dans le monde, des chaînes qui nous tiennent esclaves du péché. Alors tout à l'heure, j'aimerais que vous puissiez garder en tête que nous avons une décision à prendre et que nous puissions prendre cette décision ensemble. Et voilà, donc... Merci beaucoup. J'ai 2-3 questions à te poser, mais juste avant, je voulais faire un complément d'information parce qu'on a beaucoup de mal à comprendre ça.
cette histoire de croix, cette histoire de péché, pourquoi Jésus a été crucifié, pourquoi on dit qu'il a porté nos péchés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il n'y a que Dieu qui puisse dire ce que le péché représente pour lui. Et pour Dieu, selon la Bible, le péché, c'est une abomination. Dieu est saint. Et quand il a créé tout l'univers, il a créé un univers saint. S'il y a des démons, c'est parce que des anges ont décidé, parce qu'ils ont reçu le libre arbitre de la part de Dieu, ils ont décidé de se rebeller contre Dieu. Et si le péché existe, c'est parce que l'ennemi de nos âmes, Satan, en voyant le premier couple formé sur terre, a décidé de les amener avec lui dans sa malédiction. Effectivement, quand Adam et Ève ont péché, le Seigneur avait déjà dit, le salaire du péché, c'est la mort. Il suffit de pécher qu'une seule fois pour être en infraction avec Dieu. Et c'est exactement un problème de justice. C'est-à-dire que si on a commis un délit, on doit répondre, selon le code de la loi, on doit répondre de ses méfaits. C'est la même chose. Et nous devons savoir que depuis notre naissance, en fait, tous nos péchés sont notés dans un registre au ciel. Que tu le saches ou que tu ne le saches pas, la Bible dit qu'il y a des livres qui seront ouverts et un livre, le livre de vie. Mais des livres. La vie de chacun est comptée et nous devons rendre compte pour ça. Comment Dieu, la bonne nouvelle de la Bible, c'est que Dieu a indiqué comment c'est possible à la fois d'avoir péché et de voir ses péchés effacés. Et ça, c'est le résumé de la religion juive. C'est-à-dire que, comment ça se passait avant, quand il y avait le temple? Les Israélites ne faisaient pas comme nous. On venait à l'église, amener des chants à Dieu, écouter un message, etc., prier. C'était pas ça le culte avant. Avant, les Israélites arrivaient au temple avec un animal. Les plus riches avec des taureaux, les plus pauvres avec des oiseaux, mais l'animal moyen, pour le juif moyen, c'était l'agneau. Et on venait avec un animal sans tache, un animal d'un an sans tache. Et quand on arrivait avec l'animal, on pouvait pénétrer dans le sanctuaire, dans le parvis du sanctuaire, la cour extérieure, et on remettait l'animal au prêtre, qu'on appelle aussi un sacrificateur. Le prêtre attachait l'animal par ses 4 pattes, il les attachait, et le juif était invité à poser la main sur la tête de l'animal et à prononcer à Dieu les péchés qu'il a commis dans sa vie. Et donc le juif disait, Seigneur, je te demande pardon parce que je me suis querellé avec ma femme. Je te demande pardon pour la dispute que j'ai eue avec le voisin. Je te demande pardon d'avoir fait ceci, d'avoir fait cela. Qu'est-ce qui se passait pendant qu'on confessait ses péchés, pendant qu'on se repentait de ses péchés? Alors, les péchés qui avaient été élevés, en fait, étaient symboliquement transférés à l'animal. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le juif confessait ses péchés à Dieu, en fait, ces péchés passaient sur l'animal. Quand il avait terminé, tous les péchés étaient sur l'animal, mais le juif était sans péché. Mais comme le salaire du péché, c'est la mort, donc le grand prêtre, le prêtre ou bien le sacrificateur, comme vous voulez, prenait l'animal, il l'immolait et en fait offrait le sacrifice. Et quand la fumée montait, en fait, le cœur de Dieu était réjoui et le péché était effacé. Mais la réalité, c'est que dans l'Évangile, on apprend que la vie d'un animal ne vaut pas la vie d'un homme. Oui, l'animal meurt à la place de l'homme, qui était donc dégagé de son péché, mais pendant tout l'Ancien Testament, Dieu n'a jamais réellement effacé les péchés des hommes qui ont fait des sacrifices, parce que la vie d'un animal ne vaut pas la vie d'un homme. Mais c'était en attente du sacrifice ultime. Le jour qu'il y aura un agneau dont la vie sera semblable à la vie du pécheur, alors là, le péché sera effacé. Vous savez, quand Jean-Baptiste a vu Jésus arriver le jour de son baptême, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. J'ai oublié d'ajouter une chose.
il y a un jour aussi qu'on appelle le jour du Yom Kippour. Et c'est une fête importante en Israël où le souverain sacrificateur, c'est-à-dire le chef des prêtres, rentrait, lui, c'était pas dans le parvis, il rentrait dans l'enceinte du sanctuaire et dans le lieu où personne n'avait droit d'y aller, dans le lieu très saint, le saint des saints. Et là, il entrait une fois par année pour offrir un sacrifice, non seulement pour lui, mais un sacrifice pour tout le peuple. Et sa vie était en danger. Parce que si Dieu refusait le sacrifice, ça signifie que Dieu laissait les péchés sur tout le peuple qui risquait d'être condamné par Dieu lui-même. Mais merci Seigneur, chaque année, quand il sortait, c'était la preuve que le péché de toute la nation juive avait été effacé et tout repartait à zéro. Et chaque année, il fallait refaire ce sacrifice de Yom Kippour. Chaque année, les Juifs venaient tous les jours pour confesser leurs péchés. Et quand Jean-Baptiste a dit que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, il était en train d'annoncer, voici celui dont vraiment le sacrifice va vraiment effacer nos péchés. Quand est-ce que ça s'est passé? À la croix. Quand Jésus a été crucifié, Jésus a joué le rôle de l'agneau de Dieu. Les hommes l'ont crucifié, mais Dieu a transféré les péchés des hommes sur Jésus. Exactement comme ça se faisait dans le sacrifice israélite. Les hommes de quels hommes? Depuis le premier homme qui a vécu sur terre, Adam, jusqu'au dernier homme qui doit vivre sur terre avant l'arrêt des temps, avant le jour du Seigneur. C'est-à-dire que Dieu a pris les péchés de toute l'humanité, passée, présente et à venir. Ça signifie que toi et moi, on est dedans. Ça signifie qu'avant même que nous ne naissions, Dieu, dans sa préscience, Dieu qui connaît le passé, le présent et l'avenir, a déjà mis les péchés de toute l'humanité sur Jésus il y a 2000 ans. C'est ça qui s'est passé. Et donc, il a déjà pris nos péchés et Dieu lui-même a sacrifié son Fils. C'est le Seigneur Dieu, en tant que grand prêtre, Dieu le Père, a sacrifié Dieu le Fils. Et donc, c'est Dieu qui a porté la mort. Si vous voulez, Jésus a rendu son esprit. Et donc, Jésus n'est pas mort de ses blessures, de sa torture. Non, Jésus est mort en tant qu'agneau de Dieu. Il a été immolé sur la croix. Et c'est la raison pour laquelle les péchés de toute personne, en fait, ont déjà une solution en Jésus-Christ. Maintenant, il manque 2 étapes. Il manque l'étape où le pécheur s'approche de Dieu, premièrement, pour s'unir avec l'agneau, c'est-à-dire dire à Jésus, Jésus, je te donne mon cœur, je te donne ma vie, je veux que tu sois le Seigneur de ma vie, le sauveur de mon âme. Et puis, il y a ce qu'on appelle la repentance, ce qu'on a vu tout à l'heure, le fait de dire à Dieu, Seigneur, je te demande pardon, parce que j'ai péché contre toi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Le fait de confesser ses péchés et de donner sa vie à Jésus, de s'unir à Jésus par la foi, mais quand ces 2 étapes qui sont en fait les 2 premières dans la religion juive, quand ces 2 étapes sont faites, Jésus a déjà fait les 2 autres. Le transfert a déjà été fait et l'animal a déjà été immolé. De l'agneau de Dieu, Jésus a donné sa vie pour nous. En fait, la boucle est bouclée. C'est pour ça que c'est très important que nous puissions faire notre part. Alléluia. Mais maintenant, je pose la question à mon frère. Mais si Jésus avait refusé de jouer le rôle de l'agneau, si Jésus avait refusé de se faire arrêter et avait fui comme Jonas, ou bien si Jésus avait commis un péché, parce qu'il fallait que l'agneau soit sans tache. Et la Bible nous montre que depuis sa naissance, Jésus n'a péché pas une seule fois. Vous imaginez, même en tant qu'enfant, il n'a jamais menti, il n'a jamais trompé ses parents, il n'a jamais fait de bêtises, il n'a jamais péché depuis sa naissance. C'est la seule chose qui le distingue de nous dans notre humanité, c'est qu'il est né sans péché et est resté sans péché. Mais imaginons qu'il décide de pécher ne serait-ce qu'une seule fois, il ne serait plus l'agneau, et imaginons qu'il avait fui, qu'est-ce qui serait passé? Qu'est-ce qui se serait passé selon toi?
Hein, si Jésus avait refusé cette coupe que Dieu avait mis devant lui. Selon moi, si Jésus avait pris la mauvaise décision, déjà, l'humanité tout entière aurait été perdue à jamais. Déjà, ça veut dire qu'il n'y aurait plus jamais eu de possibilité de salut sur terre parce que Jésus est l'agneau sans tache de Dieu. Il n'y avait personne d'autre qui pouvait porter le poids des péchés de l'humanité si ce n'est celui qui n'avait jamais péché. Donc, si Dieu avait fui, avait changé, là, déjà, moi, je pense qu'il n'y aurait plus de terre humaine. On se serait déjà tous détruits entre nous parce que là, on sait que Jésus soutient toutes choses par sa parole. Le Seigneur nous garde. C'est le Seigneur qui fait si l'humanité existe toujours. C'est le Seigneur qui fait si la Terre gravite toujours dans l'espace. Et peut-être si ça se trouve, la Terre serait déjà arrivée sous le soleil. Je ne sais pas. Ça aurait été une catastrophe cosmique, une catastrophe... En fait, je pense que notre intellect humain ne peut pas imaginer la catastrophe que ça aurait été si Jésus avait désobéi. Et ça nous montre qu'en fait, que toute désobéissance a des conséquences. Et c'est ça. Et lorsque nous aussi nous désobéissons, nous vivons une vie de désobéissance lorsque nous appartenons pas à Christ. Tant qu'on ne donne pas notre vie à Jésus, nous sommes livrés à notre nature charnelle, à notre nature humaine, et nous désobéissons sans cesse à la loi de Dieu. Et nous aussi, ça a des conséquences. Alors peut-être pas des conséquences aussi désastreuses que si Jésus avait fui, mais c'est des conséquences tellement dramatiques puisqu'elles nous emmènent en enfer. Elle nous emmène à être condamnés, elle nous emmène à vivre une éternité loin de Dieu. Donc, c'est terrible, ça aurait été terrible. Ça aurait été... Et on n'imagine pas. On n'imagine pas. Déjà, nous serions tous perdus, mais Jésus serait devenu un prince des ténèbres, puisqu'il a tout le péché en lui, et donc, en fait, ça aurait créé une crise, même au sein de la Trinité. Parce que le Père est saint, le Saint-Esprit est saint. Si Jésus avait basculé de l'autre côté, oh là là, je ne veux même pas imaginer, c'est difficile. Oh là là. Et donc ça signifie que nous n'avons pas une idée du risque que Dieu, le Père, a pris en envoyant son Fils unique sur la terre. Il a pris un risque énorme. Parce qu'en fait, tout n'était pas joué. Et donc Jésus a dû se battre avec la chair, de la nature humaine, puisque rappelez-vous, Jésus est totalement Dieu, il a toujours été depuis toute éternité, mais il a revêtu un corps humain, donc il a revêtu une humanité. Il est totalement homme, et depuis près de 2000 ans, il est totalement Dieu, et depuis 2000 ans, il est totalement homme. Il a les deux natures. Et c'est terrible. Maintenant, une autre question que je voulais te poser, c'est ça, c'est-à-dire que quand on devient chrétien, si on n'est pas enfant de Dieu, et je rappelle qu'il ne suffit pas d'être dans une église, que ce soit catholique, évangélique, adventiste, tout ce que vous voulez, pour être enfant de Dieu. La vie chrétienne commence, la vraie vie chrétienne biblique commence quand on s'est repenti de ses péchés et qu'on a demandé à Jésus de prendre le contrôle de notre vie, de devenir notre Seigneur et notre Maître, et qu'on a renoncé nous-mêmes à être le maître de notre vie. Ça signifie qu'on doit commencer à lire la Bible pour essayer de conformer sa vie à l'instruction du Seigneur Jésus. C'est ça qui est très important. Avant qu'on ne devienne enfant de Dieu, on n'est que chair. Mais une fois qu'on devient enfant de Dieu, qu'on se repent, qu'on donne sa vie à Jésus, la chair reste là, mais dans notre esprit, nous devenons une nouvelle créature. Nous devenons une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées. Et donc, nous avons à la fois la chair dans nos membres, comme dit l'apôtre Paul dans Romains chapitre 7, mais dans notre esprit, nous sommes une nouvelle créature. Mais la chair est là. Comment fait-on? Parce que Jésus a dit tout à l'heure, la chair, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Comment on fait pour surmonter la chair qui demeure en nous et qui va nous livrer une lutte jusqu'à la fin de notre vie? Alors, moi, je pense, et j'en suis même persuadé, que le Seigneur ne nous a pas laissés orphelins. Lorsqu'il est parti, il nous a donné le Saint-Esprit. Et c'est parce que le Saint-Esprit habite dans notre esprit que nous avons maintenant la possibilité de pouvoir dominer sur cette chair-là qui avant dominait sur nous.
C'est-à-dire qu'avant de donner notre vie à Jésus, nous sommes totalement sous l'emprise en fait, de notre chair. Et notre chair est un petit peu complice avec l'ennemi, avec Satan, puisque quand l'ennemi va insuffler des désirs ou bien des pensées à notre chair va nous ordonner de le faire. Donc nous sommes esclaves de notre chair. Mais lorsque nous donnons notre vie à Jésus, comme le pasteur vient de le dire, nous recevons le Saint-Esprit dans notre esprit. Donc Dieu vient habiter en nous. Et moi je pense que c'est la communion avec le Saint-Esprit, la communion avec le Père, avec Jésus, qui nous donne la possibilité, la capacité de pouvoir dominer sur nos désirs charnels, de pouvoir vivre selon l'esprit. Parce que la Bible le parle, la Bible nous parle de ça, surtout l'apôtre Paul, surtout dans Romains 7, dans Romains 8, il nous parle un peu des œuvres de l'esprit et des œuvres de la chair. Et il nous dit que lorsque nous nous affectionnons aux choses de la chair, nous vivons selon la chair lorsque nous nous affectionnons aux choses de la chair et que la chair nous emmène à la mort. Mais qu'un homme qui s'affectionne aux choses de l'esprit vit selon l'esprit. Alors moi, je pense que c'est en nous affectionnant aux choses de l'esprit, en nous nourrissant de la parole de Dieu, en lisant notre Bible, en passant des temps de prière, des temps d'adoration, des temps de communion avec le Saint-Esprit. Alors maintenant, nous avons la capacité, nous avons le pouvoir, nous est donné de pouvoir dominer sur le péché, de pouvoir vivre selon l'esprit. OK. Voilà. Alors, on va terminer parce qu'on vient juste de dépasser le temps. Ouais. Je vais t'inviter, mon frère Jordi, Émile, de bien vouloir nous conduire dans une prière. Je voudrais demander à tous ceux qui nous voient et qui ont entendu le message de donner votre vie au Seigneur Jésus maintenant, à la maison. Tu peux être changé, tu peux être transformé. Le Seigneur est là dans ta maison avec nous et c'est pour ça que nous sommes présents. C'est pas une histoire de religion. Il est question de se repentir de ses péchés dans un premier temps et ensuite de se tourner vers Jésus pour le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Si tu es d'accord, mets ta main sur ton cœur avec nous et je demande aux serviteurs de bien vouloir prononcer une prière une prière courte et je vais aussi répéter cette prière avec lui pour pouvoir t'aider à rentrer. Répète cette prière à haute voix avec nous pour que le Seigneur puisse t'adopter aujourd'hui comme enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier. Père Céleste, Père Céleste, nous voici devant toi ce matin. Nous voici devant toi ce matin. Pour nous humilier. Pour nous humilier. Et pour te demander sincèrement pardon. Et pour te demander sincèrement pardon. Nous te demandons sincèrement pardon pour toute faute. Nous te demandons sincèrement pardon pour toute faute. Pour tout péché, pour toute iniquité. Pour tout péché, pour toute iniquité. Pour toute désobéissance, pour toute rébellion. Pour toute désobéissance, pour toute rébellion. Nous voulons, Seigneur, nous humilier et reconnaître, Seigneur, ta sainteté en ce jour. Nous voulons, Seigneur, nous humilier et reconnaître ta sainteté en ce jour. Nous reconnaissons que tu as envoyé ton Fils, ton unique, sur terre. Nous reconnaissons que tu as envoyé ton Fils, ton unique, sur terre. Pour porter la condamnation qui nous était destinée. Pour porter la condamnation qui nous était destinée. Alors Seigneur, nous te prions de bien vouloir effacer notre casier judiciaire céleste. Alors Seigneur, nous te prions de bien vouloir effacer notre casier judiciaire céleste. Et Seigneur, de nous ramener à la maison ce matin. Et de nous ramener à la maison ce matin. Seigneur, je te donne ma vie ce matin. Seigneur, je te donne ma vie ce matin. Seigneur, je te reconnais comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Seigneur, je te reconnais comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Prends ma vie, prends mon cœur, prends mon âme. Prends ma vie, prends mon cœur, prends mon âme. Je prends la décision aujourd'hui de te suivre. Je prends la décision aujourd'hui de te suivre. Et de ne plus jamais regarder en arrière. Et de ne plus jamais regarder en arrière. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié, Père. Amen. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié, Père. Amen. 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 Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Tous les jours, du lundi au vendredi, à 10h15, nous avons d'autres collègues qui vont passer encore pour vous nourrir, vous donner la nourriture comme il faut. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Je laisse Jordi vous dire le mot de la fin. Au revoir. À bientôt. Soyez bénis et gardez ce que vous avez reçu en ce jour. Amen. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'alliance
des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision.